Bonjour à tous et merci de nous écouter. Ce matin, dans cette autre édition de la revue de la presse camerounaise, nous ouvrons le bal avec le quotidien bleu d'Amanmana Le Jour qui parle d'éducation et nous fait savoir que Pascal Siakam offre plus de 120 millions de bourses. Le basketteur appuie la formation en technologie des Camerounais à l'université canadienne du Nouveau-Brunswick avec laquelle il s'est associé. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 7 du journal. Fibre optique en petite une, Camtel annonce une extension de 4000 km. Et puis Yaoundé, on a assassiné l'épouse d'un opposant. Le quotidien Mutation qui en parle également ce matin s'interroge à sa grande une. Suzanne Zamboui qui l'a tué. L'épouse du coordonnateur général du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, incarcérée à Kodingui, a été assassinée mercredi à son domicile à Yaoundé. L'information a été retrouvée en page 5. Regain d'insécurité, 3 morts à Boya. Et puis entreprise Camtel célèbre ses 25 ans. À la grande une du quotidien vert émergent ce matin, meurtre à Yaoundé. Qui a tué Suzanne Zamboui s'interroge également le journal. Sécurité en petite une, 169 civils morts dans l'extrême nord depuis le début de l'année. Et puis commerce extérieur, le déficit de la balance commerciale du Cameroun atteint 254 milliards de francs CFA, nous renseigne le quotidien vert Émergence. Pour le journal Le Drapeau, on parle de l'université de Gaoundéré qui est surendettée. D'ailleurs, c'est une exclamation faite par le journal ce matin. L'institution dont hérite le recteur Mahmoudou Abdoul Moumini est sommée de payer ses factures estimées à plusieurs milliards de francs CFA. Dans un mémorandum d'entente avec l'organe fiscal, l'université de Gaoundéré s'est engagée à verser un paiement mensuel des dettes fiscales d'un montant de 64 931 685 francs CFA jusqu'au mois de juillet 2025. Tragédie à Yaoundé, un étudiant de l'ENAM perd la vie dans un puits. La Voix des jeunes ce matin nous parle également de l'université de Gaoundéré avec Urfi Tindé, l'ex-recteur, qui laisse une dette de plus de 5 milliards de francs CFA. Pour le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, ce matin, on parle de la qualification pour la CAN 2023. C'est l'ultime occasion, nous renseigne le journal, d'après qui, le 12 septembre prochain, à Garoua, les Lions Indomptables affrontent le Burundi pour un ticket en Coupe d'Afrique des Nations dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Les enjeux de ce match décisif où une victoire est impérative et la revue des effectifs des 24 sélectionnés de Rigobert Somba-Anak nous sont présentés dans le focus que nous propose le quotidien à capitaux publics des pages 29 à 31. Avec le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, on s'en va à Mandigring où 5 personnes ont été enlevées par des preneurs d'otages. Et puis Cameroun-Burundi, accueil royal des Lions Indomptables à Garoua. Et Pierre Hubert Rokajila également, vie et mort du roi du Mabre. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel. Avec le quotidien Infomatin, on parle du cacao conventionnel. Conjuguer les efforts pour un prix marchand de 1500 francs CFA le kilogramme. Telle est la recommandation faite aux producteurs le 7 septembre dernier en Gomenzap par le ministre du Commerce. Luc Magloabaga Tangana a présidé dans la dite localité du département du Nyonguesso le lancement officiel de la campagne cacaoyère 2023-2024 et a procédé à l'inauguration du magasin de stockage dont du chef de l'État Paul Biya. En présence de ses collègues du Minader, Gabriel Bayrobé, et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, représentant de l'élite locale. Le quotidien L'économie ce matin à sa grade 1 nous présente une interview, celle du président du syndicat des industriels qui parle. Élu le 11 octobre 2021, Samuel Djonga Kondo revient sur le bilan à mi-parcours de sa présidence. Il évoque les enjeux de la rencontre entre industriels camerounais et égyptiens qui aura lieu au Caire en Égypte du 17 au 19 septembre 2023 à l'initiative de l'organisation qu'il dirige. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, on parle de crise anglophone. Le journal nous renseigne que Moya est en feu. L'information est à retrouver en page 5. Et puis en attendant que le 12
Quels sont les défenseurs de la tanière? L'information a été retrouvée ce matin en page 12 au Gabon. Qui est le nouveau Premier ministre? Et puis assassinat de l'épouse d'un cadre du MRC. L'honorable Nintu du Monde à l'état de débusquer les auteurs de cette cruauté inacceptable. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Avec le journal Nouvel Horizon ce matin, on parle de criminalité pharmaceutique. 17 tonnes de solutés ont été saisies, nous renseigne ce matin le journal. Et puis nous allons terminer cette autre édition de la revue de la presse ce matin avec la voix du consommateur qui parle d'arnaque au cahier scolaire. Plusieurs pages sont manquantes. D'après le journal, des cahiers qui sont importés de la Chine présentent des défaillances, notamment des manques de 4 pages pour les cahiers de 100 pages, de 8 pages pour les cahiers de 200 pages et de 12 pages pour les cahiers de 300 pages. Rentrée scolaire, le don de la Focaco aux enfants démunis est à retrouver. Et puis s'agissant de Camtel, coupure intempestive de la fibre optique, les abonnés désabusés réclament réparation du préjudice face au mutisme de l'Agence de régulation des télécommunications. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. C'était la dernière de cette semaine. On se retrouve semaine prochaine pour une autre édition s'il plaît à Dieu. Portez-vous bien.